Cette vidéo est la troisième et dernière partie d'une trilogie. Si vous n'avez pas encore vu les deux autres, pour une meilleure compréhension, je vous invite à aller les visionner. Parlons maintenant de l'apparition des Shiny dans le jeu de cartes à collectionner ainsi que leur prix à l'heure actuelle. Il existe un total de 10 638 cartes illustrant des Pokémon Shiny. Pour cette raison, je ne vais citer qu'une partie de celle-ci. Premièrement, il faut savoir que dans le JCC, elles existent en toute rareté, que ce soit en carte dresseur, en rare, en X, en GX, en full art, mais également en carte secrète. Parmi elles, on distingue deux types de cartes, les Shiny et les Pokémon brillants. Les cartes Shiny sont de couleur chromatique, tandis que les cartes brillantes font ressortir le Pokémon Shiny de la carte en relief. La première apparition des Shiny dans le JCC est en 2001 avec le bloc Neo Destiny qui est sorti au Japon. Comme vous pouvez le voir, nous avons différentes cartes qui sont sous le format brillante, comme Dracofeu, Mewtwo, Celebi, Raichu, Tyrannosif, Steelix, Noirfang ou encore Kabutops. Pour les éditions 1, il n'est pas étonnant que Dracofeu cote à 1200 € actuellement, suivi de très près par Mewtwo avec 800 € et Celebi 600 €. Les premières cartes aux Pokémon Shiny, quant à elles, arrivent la même année avec Neo Révélation. Comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Nous avons un Magikarp qui cote aux environs de 550 € et quant à son évolution Léviator, elle cote à 800 €, les deux en édition 1. Pendant ce temps, du côté du pays du soleil levant, le magazine CoroCoro Comics sort une carte promotionnelle de Mew brillant, bien sûr en exclusivité au Japon, et elle cote aujourd'hui aux alentours de 800 €. À l'exception de la série Soleil et Lune Légende brillante, avec les cartes ci-dessous, ce sont les seules cartes brillantes de toutes les séries réunies. Leurs cotes atteignent au maximum 35 € pour Rayquaza. Revenons à nos moumoutons. Depuis ses premières parutions, ils vont sortir entre 2 et 3 cartes de Pokémon Shiny par série. X Team Rocket Returns, qui malheureusement n'est pas sorti en France, revient en force en 2004 avec les cartes stars, comme Poussifeu, Gobou et Arco. Il faudra quand même débourser une sacrée somme pour ce trio-là, car Poussifeu cote aux alentours de 1100 €, Gobou quant à lui à 830 et Arco à 980 €. Du côté du bloc X-Deoxys, en 2005, on retrouve le duo Latias et Latios ainsi que Rayquaza. Et pour cela encore, il faudra vraiment débourser beaucoup d'argent. Car Rayquaza cote à 1380 €, quant au duo Latias 620 € et Latios 960 €. Les trois chiens légendaires sont à l'honneur dans X-Force Cachée, avec Raikou cotant aux alentours de 210 €, Entei 140 € et bien évidemment Suicune à 270 €. Certaines fois, il n'y a pas de logique. Par exemple, dans le bloc X espèce Delta, nous avons un trio avec Groudon, Kyogre et Métalos. Normalement, ça aurait dû être Rayquaza. Enfin bref. Pour Groudon, il cote à 330 €, Kyogre à 250 € et Métalos à 230 €. Dans le bloc X créateur de légende, le trio des trois gardiens est mis à l'honneur avec Régis, Régistil et Régirock, qui cote environ pour Régis à 165 €, Régistil 180 €, Régirock 330 €. Parmi le bloc X Fantôme Holon, on retrouve certaines des cartes les plus recherchées, comme Mewtwo 450 €, Léviator 260 € et Pikachu chromatique 450 €. La seule carte Shiny d'Alakazam fait son entrée aux côtés de Celebi dans le bloc X Gardien de Cristal, avec pour cote
280 pour Alakazam et 460 € pour Celebi. Dans le bloc ex-Île des Dragons, Dracofeu fait son grand retour, accompagné de Mew, avec des cotes plutôt pas mal, 510 pour Dracofeu et 360 pour Mew. Le bloc ex-Gardien du Pouvoir, quant à lui, rend hommage aux évolutions avec Pyroli, 150 €, Aquali, une de mes préférées, à 190 € et Voltali à 120 €. Et je vais clôturer ce bloc avec la série Pop 5, se composant des cartes promo de Mentali et Noctali qui malheureusement n'ont pas été éditées en France. Le pire, c'est qu'elles cotent plutôt bien. Il faudrait sortir de sa poche 3700 € pour Mentali et 3800 € pour Noctali. La collection L'Appel des légendes crée une première avec 11 cartes shiny disponibles dans une même série. Parmi eux, vous avez Deoxys qui cote à 100 €, Dialga à 60, Entei à 45, Groudon 115 €, Oo 80 €, Kyogre 90 €, Lugia avec une petite augmentation à 110 €, Palkia à 60, Raikou à 100 €, Rayquaza 95 et Suicune 110 €. Dans le bloc noir et blanc, énormément de shiny voient le jour. Je ne vais pas toutes les énumérer car elles ne cotent pas beaucoup et n'ont pas énormément d'intérêt. Parmi celui-ci, on retrouve dans le bloc Dragon Exalté un Rayquaza qui cote aux alentours de 170 € et dans Tempête Plasma, nous avons un magnifique Dracofeu à 150 € et Tortank qui cote à 85 €. Il nous reste donc 2 blocs à étudier et pas des moindres avec Soleil et Lune. Comme dit précédemment, le retour des Shiny avec Légende Brillante fut un succès. Mais Destinée Occulte, sorti en 2019, le surpassa et ce, de très loin. Cette série créa une véritable onde de choc dans la communauté Pokémon avec ses 80 cartes shiny alternatives. 45 sont des petites shiny et 35 sont des full art. Destinée Occulte est la première série Pokémon à non seulement avoir autant de Pokémon shiny, mais également à avoir une dresseur full art shiny, avec la carte de Cynthia. Malgré que cette collection possède de magnifiques cartes, je ne vais pas toutes vous les montrer car ceci serait vraiment trop long et cela a déjà été fait. D'ailleurs, si vous voulez aller les voir, je vous invite à vous rendre sur le YouTube de Lechero. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que l'entrée de gamme de ces cartes shiny se trouve à environ 3 € la carte pour les petites shiny et peut monter jusqu'à 470 € pour le Dracofeu shiny. Ah là 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 là, ce Dracofeu, il en a fait parler de lui. J'ai vu son prix grimper jusqu'à 800 € hors PCA. Sa cote actuelle est due au fait que d'autres Graals sont apparus lors de la réédition de la série en fin d'année 2020. Les youtubeurs Pokémon ont littéralement ouvert des centaines de boosters dans le but de tomber sur lui. Des milliards de vues sont effectuées afin de voir le lézard noir dans toutes les langues. Les collectionneurs fous de Dracofeu en ont pris plein les yeux et les investisseurs Pokémon se sont remplis les poches car ils ont profité de cette folie pour augmenter les prix de tous les produits issus de Destinée Occulte. Il faut cependant faire très attention quant à l'achat d'items ou de cartes ultra rares de cette série tant convoitée car les arnaqueurs ne se gênent pas pour montrer le bout de leur nez. Des fausses cartes en vente, en passant par le vol de photos de collectionneurs ayant vraiment la carte afin de la revendre sans la posséder et de récolter le pactole, alors que vous ne recevrez rien, ou pire, la pâle copie chinoise, non officielle, lisse, moche et bonne à jeter à la poubelle. Entre excitation et déception, cette série reste à l'heure actuelle la plus belle, riche et chère de tous les blocs Pokémon en français,
Or, bien sûr, set de base édition 1. Dans le bloc épée et bouclier, on constate que les shiny sont majoritairement sous forme de cartes secrètes Gold, la nouveauté du JCC. Dans Clash des Rebelles, avec Belle des Neiges et Berserkat, qui respectivement ont une cote de 80 et 60 €. Dans Ténèbres Embrasées, avec Gorhythmic et Montracite, 65 et 60 €. Dans La Voix du Maître, avec Dracofeu Shiny, qui lui n'est pas gold, mais cote quand même 420 €. Et également dans Voltage Éclatant avec Ixon et Gouroutan, 50 et 30 €. On observe une baisse des cotes de ces golds car de nombreuses ETB Pikachu ont été graciées de bugs et nombreuses d'entre elles contenaient une ultra par booster et quelquefois plusieurs golds par ETB. En février 2021, Destinée Radieuse va sortir et promet quant à elle environ 100 cartes chromatiques, ce qui dépasserait Destinée Occulte. Va-t-elle la surpasser? Les prix vont-ils s'envoler comme pour SL 11.5? Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Spoiler alerte, si vous ne désirez pas en savoir plus sur cette série avant de l'avoir entre les mains, merci de passer directement au temps affiché sur l'écran. On sait déjà que les boosters seront à l'effigie de Corvaius, Dracofeu, Salarsen et Lanceorien, tous en shiny. Parmi les Pokémon de cette série, voici quelques-unes des illustrations de shiny qui seront disponibles et qui représentent majoritairement de la 8e génération. Il se pourrait que l'on retrouve encore un Dracofeu shiny, cependant en VMAX. Il y aura des Pokébox contenant des cartes Full Art de Fulgudog, Blancoton et Nigosier, ainsi que des coffrets avec Nostanfer et Lanceorien. Pour conclure, on peut dire que les shiny sous toutes leurs formes rendent fous les fans de Pokémon. La magie de Pokémon Company est que les développeurs ne cessent de se réinventer. En passant par la multitude de jeux, des méga évolutions au Dynamax, incluant les shiny et les variantes techniques de chasse, sur console ou bien sur smartphone, de la création d'un jeu de cartes élaboré avec grande stratégie et des goodies aux animés. Malgré la lente évolution des jeux en termes de RPG et de graphisme, on se demande si leur création de l'univers Pokémon aura une limite un jour. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour continuer votre passion autour du monde de Pokémon? L'arrivée des shiny vous a-t-elle redonné goût au jeu? Vous ont-ils obsédé au point de les attraper tous? N'hésitez pas à nous donner votre avis et vos impressions en commentaire. Sur ce, les Poképiqués, j'espère que ce trio de vidéos vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si vous l'avez aimée et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rien manquer.